Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 29. Ainsi ce qui est en bas, la terre, la mer, les plantes, les fleurs, les arbres, les montagnes, les forêts en fleurs, tout symbolise les saints et tous ceux qui entrent par la porte du salut. Mais voilà la grande différence. Le ciel, les étoiles, le soleil n'ont pas besoin de la terre, ce sont eux au contraire qui donnent beaucoup à la terre. Ils lui donnent la vie et la soutiennent. Plus encore, toutes les choses créées par nous dans les hauteurs sont toujours à leur poste. Ne changent jamais. 24. Ne croissent ni ne diminuent. Parce que leur plénitude est telle qu'elles n'ont besoin de rien. Au contraire, la terre, les plantes, la mer, etc., changent. Elles ont tantôt une belle apparence pour disparaître ensuite complètement. Elles ont besoin de tout, d'eau, de lumière, de chaleur, de semences pour se reproduire. Quelle différence! Les choses créées dans les hauteurs peuvent donner et n'ont besoin que de Dieu pour se conserver. Par contre, la terre a non seulement besoin de Dieu, mais de tout le reste. Si une main humaine ne venait pas la travailler, elle resterait stérile sans produire grand-chose. Voilà la différence. L'âme qui vit dans ma volonté n'a besoin que de Dieu pour vivre. Mais celle qui ne l'a pas au départ implore l'aide et le soutien de tous. Si ce soutien lui manque, elle reste comme la terre qui ne sait pas comment produire un grand bien. Par conséquent, si tu veux n'avoir besoin que de ton Jésus, que ta vie et le commencement de tous tes actes soient uniquement dans ma volonté, tu me trouveras toujours prêt, plus désireux de te le donner que toi de le recevoir. Au contraire, l'aide et le soutien des créatures sont donnés chichement et de mauvais gré, si bien que celui qui les reçoit en ressent l'amertume. Mon aide, au contraire, apporte la joie et le bonheur. Après quoi je continuai mon « Je vous aime » dans le divin fiat. Je pensais, mais mon amour est-il pur? Et mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, un regard en toi-même te dira si tu me donnes un amour pur. Si ton cœur palpite, soupire et ne désire que mon amour. Si tes mains ne travaillent que pour mon amour. Si tes pieds ne marchent que par amour. Si ta volonté ne désire que mon amour. Si ton intelligence cherche toujours le moyen de m'aimer, sais-tu alors que fait-on? Je vous aime. 25. Il rassemble tout l'amour que tu as en toi, pour n'en faire qu'un seul acte d'amour pur et complet pour ton Jésus. Ta parole ne fait alors qu'extérioriser l'amour que tu as en toi. Mais, si en toi tout n'est pas amouré, si elle y manque la fontaine d'amour, cet amour ne peut être ni pur ni complet. Mon abandon dans le vouloir divin continue. Mais les circonstances dans lesquelles je me trouve sont-elles et si nombreuses que ma pauvre volonté humaine semble vouloir sortir par toute partie de mon être, pour avoir un acte quelconque de vie. Et je me sens écrasé et brisé sous le poids énorme de mon vouloir humain. Oh! Comme il est vrai de dire qu'il est le plus cruel des tyrans. Mon Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas sous l'autorité de ma volonté. Si tu le veux,
tu peux la placer sous le doux empire de ta divine volonté. Et mon bien-aimé Jésus se faisait voir en moi après m'avoir entendu. Il me dit: Ma fille, courage, ne t'inquiète pas tant. Souffrir sous le poids de sa propre volonté est une souffrance des plus douloureuses. Et si tu l'avais voulu, ce ne serait plus une souffrance et elle serait changée en satisfaction. Sentir sa volonté est une chose. Vouloir sa volonté en est une autre. Écarte donc de ton esprit l'idée que tu péchises toujours parce que tu sens ta volonté. Par conséquent, n'aie pas peur. Je veille sur toi. Et lorsque je vois que ta volonté veut avoir sa vie en toi, je te fais souffrir pour la faire mourir de souffrance. 26. Fais confiance à ton Jésus, parce que ce qui te rend plus mal, c'est la méfiance. Ah! C'est toujours la volonté humaine qui trouble l'âme. Même lorsque je la tiens dans mes bras. Et cette souffrance de ressentir le poids des volontés humaines, combien ton Jésus l'a ressenti. Car elle m'a accompagné toute ma vie. Par conséquent, unis ta volonté à la mienne. Offre-les pour le triomphe de ma volonté dans les âmes. Mets tout de côté et viens te reposer dans ma divine volonté. Elle t'attend avec tant d'amour au centre de mon cœur pour t'aimer. Et le plus bel amour qu'elle veut te donner est le repos dans tes souffrances. Oh! Comme il est doux de voir notre petite fille se reposer. Elle qui nous aimait. Nous qui l'aimons. Et pendant que tu reposes, mon vouloir veut faire pleuvoir sur toi la céleste rosée de sa lumière. Dans l'unité de sa lumière, il fait toujours un acte sans jamais cesser de le faire. Et un acte que l'on peut appeler complet. Car il n'est sujet à aucune interruption. Cet acte jamais interrompu. Dis tout. Embrasse tout et aime toutes les créatures. De ces hauteurs où cet acte ne dit jamais, c'est assez. Il projette une infinité d'effets qui lui font tenir dans sa main le ciel et la terre. Et il communique la rosée céleste des effets. De sa sainteté. De son amour et de sa vie divine aux créatures. Mais c'est pour que la créature les convertisse en actes de sorte qu'elle ressente en elle-même l'acte de vie divine, de la lumière de notre sainteté et de son amour. La créature qui vit dans ma volonté. 27. Y forme sa vie et sa nourriture, et grandit sous la pluie de rosée céleste de l'acte unique de son Créateur. Et ses effets transformés en actes dans la créature forment son petit soleil qui dit avec ses petites réflexions: Amour, gloire et honneur continuel à celui qui m'a créé. Si bien que le soleil divin et le soleil formé par ma divine volonté dans la créature se rencontrent continuellement, se blessent l'un l'autre. Le petit soleil est transformé dans le soleil immense de l'Éternel. Ils forment ensemble la vie d'un amour réciproque et jamais interrompu. Cet amour continuel enivre et endort le vouloir humain. Il procure le plus beau des repos à la créature. Après quoi je suivais mes actes dans la divine volonté. Je comprenais comment, lorsque nous nous disposons à faire un acte, avant que nous puissions accomplir cet acte, le divin vouloir y place son acte premier, afin de donner la vie à l'acte dans la créature. Mon doux Jésus ajouta:
ma fille, chaque acte de la créature est triple. Tout d'abord l'acte est formé dans la force créatrice. Fondé sur l'acte de la force créatrice, la créature forme l'acte de son amour agissant qui est nourri par la force créatrice. Selon l'intensité de l'amour de la créature, sa prolixité, cet acte aura un bien, une valeur. Et il reçoit ainsi plus ou moins de nourriture de la force créatrice. Rien n'est plus délicieux, plus plaisant et plus agréable à Dieu que de nourrir les actes de la créature. Parce qu'en voyant qu'il y a de nous dans l'acte humain, nous nous en sentons propriétaires. Reconnus par eux, nous les sentons comme affiliés. Non comme des enfants éloignés, mais proches, unifiés à nous. Formant pour nous une couronne d'enfants qui à juste titre veulent ce qui est à nous. C'est avec joie que de tout notre amour nous nourrissons leurs actes afin que nourris par nous, ils deviennent de nobles enfants dignes de leur Père céleste. Après l'acte de la force créatrice et l'acte d'amour agissant de la créature vient l'acte de l'amour de l'accomplissement. 28. Un acte n'est pas accompli et on ne peut pas lui attribuer sa juste valeur s'il lui manque ne serait-ce une virgule, un point, une nuance quelconque. Si on ne peut pas attribuer une valeur à un travail inachevé, celui-ci ne peut récolter ni honneur et ni gloire. Par conséquent, l'amour agissant est suivi de l'amour reconnaissant. Celui-ci consiste à remercier et à donner à Dieu ce qui est à Dieu. La créature a reçu de Dieu l'acte primordial. Elle l'a continué en y apportant son amour. Mais nourrie par Dieu, elle l'accomplit avec un amour encore plus grand. Et elle rend à Dieu ce qui a eu son origine en Dieu. Voilà le dernier point et la plus belle nuance de l'acte de la créature. À celui-ci Dieu lui-même accorde son appréciation divine. Il se sent honoré et glorifié par le petit cadeau reçu. En vertu de cela il donne à la créature d'autres occasions d'accomplir de nouveaux actes, afin de la garder toujours près de lui et de maintenir le contact avec elle. Je me retrouve de nouveau dans le cauchemar de mes souffrances habituelles. Après un mois de répit au monde où Jésus ne m'immobilisait plus, je reviens au point de départ. Pendant cette période c'était comme si je m'étais vidé de toutes mes peines. Puisque mon doux Jésus ne me maintenait plus raide ni immobile. Avant, dans mon état de souffrance, la vie paraissait vouloir me quitter. Tellement elle était étouffée. Je n'avais plus la moindre maîtrise de moi-même. J'attendais avec une patience que seul Jésus seul pouvait me donner, le confesseur. Il devait m'appeler à l'obéissance et me redonner le mouvement et me faire sortir de l'abîme où je me trouvais. Ainsi je me sentais libre. Bien que j'aime partager les souffrances de Jésus, ma nature triomphait. D'autant plus que je n'avais plus besoin de personne. 29. C'est pourquoi me retrouvant à nouveau lié et entravé dans l'abîme comme avant, ma pauvre nature éprouve une telle répugnance. Si mon doux Jésus ne vient pas à mon aide, ne me renforce pas, ne m'attire pas avec des grâces particulières, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour ne pas retomber dans cet état de souffrance. Ah! Mon Jésus, aide-moi. Toi qui m'as soutenu durant tant d'années de peines intenses. Oh! Si tu veux que je continue,
sois mon appui et use de ta miséricorde envers cette pauvre pécheresse afin que je ne m'oppose pas à ta très sainte volonté. Je me trouvais ainsi entre les répugnances et les craintes de me retrouver dans mes souffrances habituelles. Alors mon adorable Jésus se montrant profondément peiné, me dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus souffrir avec moi. Tu veux me laisser seule. Tu veux m'enlever les droits que tu m'as accordés si souvent de pouvoir faire de toi ce que je veux. Ma fille, ne me cause pas ce chagrin, abandonne-toi entre mes bras et laisse-moi faire ce que je veux. Et moi, mon amour, pardon, tu sais les combats que je mène et dans quelles profondes humiliations j'ai été jetée. Si les choses étaient restées comme avant, t'avais-je jamais rien refusé. Pense, par conséquent, mon Jésus, à ce que tu fais et dans quel labyrinthe tu me jettes si tu me fais retomber dans mes souffrances habituelles. Si je te dis fiat, c'est avec force que je te le dis, mais je me sens mourir. Jésus, Jésus, aide-moi. Ma chère fille, n'aie pas peur. L'humiliation est porteuse de gloire. Le mépris des créatures amène l'appréciation divine. L'abandon à leur mépris rappelle la fidèle compagnie de ton Jésus. Aussi, laisse-moi faire. Si tu savais à quel point la justice est armée, tu ne t'y opposerais pas et tu me prierais plutôt de te faire souffrir pour épargner en partie tes frères. D'autres régions seront dévastées et la misère est aux portes des cités et des nations. Mon cœur ressent une telle tendresse en voyant l'état de désolation et de bouleversement auquel se réduit la terre. Ma tendresse si sensible pour les créatures devient offensée par la dureté du 30. Cœur humain. Oh! Combien m'est intolérable la dureté du cœur humain. D'autant plus que le mien est toute tendresse et bonté envers eux. Un cœur dur est capable de tous les maux. Il en arrive à se moquer de la souffrance des autres. Il transforme la tendresse de mon cœur pour lui en souffrance et en blessure profonde. La plus belle prérogative de mon cœur est la tendresse. Les fibres, les affections, les désirs, l'amour, les battements de mon cœur ont tout pour origine la tendresse. Si bien que mes fibres sont tendres. Mes affections et mes désirs sont des plus tendres. Mon amour et mes battements de cœur sont si tendres que mon cœur se liquéfie de tendresse. Ce tendre amour me fait tant aimer les créatures, que je suis heureux de souffrir moi-même plutôt que de les voir souffrir. Un amour qui n'est pas tendret, comme un aliment sans assaisonnement, comme une beauté vieillie qui ne sait pas comment attirer quelqu'un pour se faire aimer, comme une fleur sans parfum, un fruit aride et sans saveur. Un amour dur et sans tendresse est inacceptable. Il n'a pas la vertu de se faire aimer par qui que ce soit. Aussi mon cœur souffre-t-il tellement en voyant la dureté des créatures, qu'elle en arrive à changer mes grâces en calamités. Tout à coup, je me suis senti emporté par une force suprême, à laquelle je ne pouvais pas résister. Malgré ma grande répugnance, je me suis abandonné à la divine volonté, mon seul refuge. Et Jésus, pour me donner la force, s'est fait voir un bref instant. Il me dit: Ma fille, en créant l'homme, notre divinité extériorisa sainteté, amour, bonté,
beauté, et ainsi de suite. Elles allaient permettre à la créature de devenir sainte, bonne, d'avoir d'échanges d'amour avec nous. 31. Or nos biens n'ont pas été pris entièrement par l'homme et ils attendent que quelqu'un vienne les prendre. Alors, viens dans nos biens, viens prendre les miettes de la sainteté, de l'amour, de la bonté, de la beauté, de la fermeté. Je parle de miettes par rapport à ce que tu laisseras derrière toi. Car nos biens sont immenses. Ce que la créature peut prendre est comparable à des miettes, bien qu'elle en soit comblée jusqu'à en déborder. Notre amour est alors heureux de voir la créature bien-aimée, au sein de nos biens, remplie jusqu'à Erasbord. Ces miettes qu'elle prend à notre table céleste sont autant de mets divins, différents, les uns que les autres, dont elle se nourrit. Lorsqu'elle nous donne ses actes, alimentés de miettes divines, qui possèdent la sainteté, la bonté, la fermeté, l'amour et une grande beauté. Nous reconnaissons tout de suite en eux notre nourriture divine. Oh, comme nous sommes heureux de recevoir ces actes empreints de divin. Nous sentons nos parfums. Nous touchons notre sainteté et notre bonté, et nous nous sentons récompensés pour les miettes que nous lui avons données. Mon abandon continue dans le saint vouloir. Mais je sens ma répugnance bien vivante en tombant dans l'état des souffrances habituelles. Ces répugnances sont causées par les luttes que je dois soutenir et les conditions qu'il m'impose. Dans l'amertume de mon âme, j'ai dit à mon Jésus: Mon amour, tu veux me faire tomber dans les souffrances et même l'offense, mais je ne veux pas opposer ma volonté à la tienne. Tu veux le faire et je le ferai. Mais de moi-même, je ne veux rien faire. Jésus tout attristé me dit: Ma fille, que pourrais-je faire de tes souffrances sans ta volonté? Je ne pourrais rien en faire. Elle ne pourrait me servir à désarmer la justice divine ni à apaiser mon juste mépris. 32. Car ce que la créature possède de plus beau et de plus précieux est la volonté. C'est de l'or et tout le reste ne représente que des choses superficielles et sans substance. Les souffrances en elles-mêmes n'ont pas de valeur. Par contre, si le fil doré de la volonté spontanée court dans les souffrances, il a la vertu de les changer en or très pur, digne de celui qui a souffert volontairement jusqu'à mourir pour l'amour des créatures. Si je voulais de la souffrance sans volonté, elle est si répandue dans le monde que je pourrais en prendre si j'en voulais. Il manque à ces souffrances le fil doré de la volonté. Elle ne m'attire pas, ne blesse pas mon cœur. Je n'y trouve pas non plus l'écho de mes souffrances volontaires. Elles n'ont donc pas la vertu de changer en grâce les calamités. Les souffrances sans volonté sont vides. Sans plénitude de grâce, sans beauté, sans pouvoir sur mon cœur divin. Un quart d'heure de souffrance volontaire surpasse les plus atroces souffrances du monde. Parce que ces dernières sont d'ordre humain. Alors que les souffrances volontaires sont d'ordre divin. C'est pourquoi, de la petite fille de ma volonté, je n'accepterai jamais ces souffrances sans la spontanéité de sa volonté. C'est cela qui t'a rendue belle et gracieuse, qui a ouvert le courant des manifestations de ma divine volonté. Et ceci, avec une force magnétique, m'a poussé à visiter si souvent ton âme.
Ta volonté sacrifiée volontairement pour mon amour était mon sourire et mon amusement. Elle avait la vertu de changer en joie mes tristesses. Je préférerais garder pour moi les souffrances, plutôt que de te faire souffrir sans l'assentiment spontané de ta volonté. Cela te dégraderait et te ferait descendre dans les profondeurs de la volonté humaine, perdant alors le noble titre et la précieuse caractéristique de fille de ma volonté. L'acte forcé n'existe pas dans ma volonté. 33. Personne ne l'a forcé à créer le ciel, le soleil, la terre, l'homme lui-même. Elle a tout fait volontairement, sans que personne ne lui dise rien, par amour pour les créatures. Pourtant ma volonté savait qu'elle aurait à souffrir pour leur cause. C'est pourquoi je ne veux forcer personne à vivre dans ma volonté. Être forcé appartient à la nature humaine. La force est impuissance, elle est mutabilité, elle est le vrai caractère de la volonté humaine. Par conséquent, sois attentive, ma chère fille. Ne changeons rien et ne cause pas ce chagrin à mon cœur déjà si affligé. Noyé dans mon amertume, je lui dis. Mon Jésus, et pourtant ceux qui sont au-dessus de moi me disent. Comment cela est-il possible? Pour 4 ou 5 personnes qui ont voulu faire le mal, il enverrait tant de châtiments. Notre Seigneur est raisonnable. C'est parce que les péchés sont nombreux qu'il y a toutes ces calamités. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il disait que tu connais. Et Jésus, toute bonté, répondit. Ma fille, comme il se trompe. Ce n'est pas pour le péché de 4 ou 5 qu'avec tant de perfidie ils en sont venus même aux calomnies, ceux-là seront punis individuellement. Mais c'est pour le soutien qu'ils m'ont enlevé. Tes souffrances me servent de soutien. Si ce soutien m'est enlevé, ma justice ne trouve personne pour la soutenir. Restant sans soutien, elle a fait pleuvoir. Durant le temps où tu as été libéré de tes souffrances habituelles, une pluie continuelle de terribles calamités. S'il y avait eu ce soutien, même si les calamités devaient arriver, il y en aurait eu le 10e ou le 5e. D'autant plus que ce soutien était formé de souffrances volontaires voulues par moi et que dans les souffrances volontaires, il entre une force divine, telle que je pouvais dire que je me faisais moi-même un soutien dans tes souffrances pour soutenir ma justice. Sans tes souffrances, il me manque la matière pour former le soutien et ma justice reste libre de faire ce qu'elle veut. 34. Cela devrait leur faire comprendre le grand bien que j'ai fait. À tous et au monde entier. En te gardant durant tant d'années dans un état de souffrance volontaire. Par conséquent, si tu ne veux pas que ma justice continue à ébranler la terre, ne me refuse pas tes souffrances volontaires. Moi je t'aiderai. N'aie pas peur. Laisse-moi faire. Après quoi je m'abandonnai tout entière au divin fiat avec la crainte de pouvoir refuser quelque chose à Jésus et de manquer de faire toujours la divine volonté. Cette crainte déchire mon âme et me trouble. Ce n'est qu'en la présence de Jésus que je retrouve la paix. Mais si je le perds de vue, je retombe dans la tempête des craintes, des peurs et des répugnances. Pour me réconforter, mon doux Jésus ajouta. Ma chère fille, courage, relève-toi, ne t'accable pas.
Veux-tu savoir comment la lumière de ma divine volonté se forme dans ton âme? Les désirs répétés sont comme autant de soufflets. En soufflant sur ton âme, ils appellent les petites flammes, les petites gouttes de lumière qui s'enflamment en toi. Plus les désirs sont intenses, plus il y a de soufflets pour nourrir et intensifier la petite flamme. Si le souffle cesse, la petite flamme risque de s'éteindre. Ainsi, pour former et allumer la petite flamme, il faut avoir ces désirs véritables et incessants. Pour que la lumière grandisse et se développe, il faut l'amour que contient la semence de la lumière. Tu soufflerais en vain avec tes désirs si le matériel inflammable manquait à tes soufflets répétés. Mais qui met en sûreté cette petite flamme, de façon à la rendre impérissable, sans risque de s'éteindre? Les actes accomplis dans ma divine volonté. Ils prennent le matériau enflammé de la petite flamme de notre lumière éternelle. 35. Qui n'est pas sujette à s'éteindre. Ils le maintiennent toujours vivant et toujours grandissant. Et la volonté humaine est éclipsée et aveuglée devant cette lumière. Aveugle, elle ne se sent plus le droit d'agir et laisse la pauvre créature en paix. Par conséquent, n'aie pas peur, je vais t'aider à souffler. Nous soufflerons ensemble. La petite flamme deviendra plus belle et plus brillante. Mon abandon continue dans les bras de la très sainte et suprême volonté. Je suis sous les épais nuages d'une inexprimable amertume, qui m'enlève la beauté de la divine lumière que je ressens cachée derrière les nuages. Lorsque je dis mon « je vous aime » et que je fais mes actes dans le fiat, il forme le tonnerre. Faisant jaillir l'éclair, il déchire les nuages. Par ses ouvertures, la brillante lumière entre dans mon âme et m'apporte la lumière de vérité que Jésus veut manifester à sa petite créature. Il me semble que, plus je répète mais, je vous aime, plus les coups de tonnerre et les éclairs déchirent les nuages pour toucher mon Jésus qui m'envoie sa lumière pour annoncer sa visite à sa petite fille remplie d'amertume. Je me trouvais dans cet état lorsque mon bien-aimé Jésus est venu, compatissant et affligé. Les graves offenses qu'il avait reçues lui avaient brisé les bras. Se jetant dans les miens, il me demanda de l'aide au milieu de tant de souffrances. Je ne sais pas comment lui résister. Le serrant entre mes bras, je sentis qu'il me communiquait ses souffrances. Mais à un point tel que je me sentais mourir. J'étais tombé dans l'abîme de mon état de souffrance. Fiat. Cependant, la pensée de pouvoir soulager Jésus avec mes petites souffrances me donna la paix. 36. Jésus m'avait laissé seul dans mes souffrances. Il est revenu ensuite et il m'a dit: ma fille, l'amour véritable ne peut rien faire, ni rien souffrir sans que celles qui m'aiment y prennent part. Combien est douce dans la souffrance la compagnie des personnes qui nous sont chères. Leur présence atténue pour moi les souffrances et je les sens qui me redonnent vie. Me redonner vie par la souffrance est le plus grand amour que je puisse trouver dans la créature. Je lui redonne ma vie en échange. L'amour est alors si grand qu'il s'échange le dos de la vie. Mais sais-tu ce qui m'a attiré dans tes bras pour te demander de l'aide dans mes souffrances?
Ce sont le tonnerre continuel de tes « je vous aime » et les éclairs qui m'ont poussé à venir me jeter dans tes bras pour te demander de m'aider. Tu dois également savoir que ma divine volonté est ciel et que ton humanité est terre. En faisant tes actes dans ma divine volonté, tu prends le ciel. Plus tu accomplis des actes, plus tu prends place dans le ciel de mon fiat. Et tandis que tu prends le ciel, ma volonté prend ta terre. Le ciel et la terre sont fusionnés et restent ainsi perdus l'un dans l'autre. Après quoi je continuai mon abandon dans le divin fiat. Mon bien-aimé Jésus est revenu avec son cœur ouvert d'où le sang coulait à flots. Dans ce divin cœur, toutes les souffrances de Jésus, souffertes dans toutes les parties de sa divine personne se trouvaient centralisées. Car c'est là qu'est le siège et le commencement de toutes ces souffrances. Il circule à travers toute sa très sainte humanité, comme autant de ruisseaux qui remontent vers son très saint cœur. 37. Et ils apportent avec eux les tourments de sa divine personne. Jésus ajouta: Ma fille, combien je souffre. Regarde ce cœur. Combien de blessures. Combien de douleurs. Combien de souffrances il cache. Il est le refuge de toutes les souffrances. Il n'y a pas de peine, de spasme de douleur ni d'offense qui ne remonte dans ce cœur. Mes souffrances sont si nombreuses, ne pouvant plus en soutenir l'amertume. Je cherche la créature qui acceptera d'en prendre une petite partie pour me permettre un soupir de soulagement. Lorsque je la trouve, je la tiens si serrée contre moi que je ne sais plus comment la quitter. Je ne me sens plus seule. J'ai quelqu'un à qui je peux faire comprendre mes souffrances, à qui je peux confier mes secrets, en qui je peux déverser mes flammes d'amour qui me consument. C'est pourquoi je te demande souvent d'accepter une partie de mes souffrances, car elles sont si nombreuses. Et si je ne vais pas vers mes enfants pour demander de l'aide, vers qui devrais-je aller? Je resterai comme un père sans enfant, qui n'a pas de descendance, ou que des enfants ingrats ont abandonné. Ah, non, non, tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas, ma fille? Et moi, mon Jésus, jamais je ne t'abandonnerai. Mais tu me donneras la grâce, tu m'aideras dans les conditions où je suis en ce moment. Car tu sais combien elles sont difficiles. Mon Jésus, aide-moi, car moi aussi je te dis avec mon cœur, oh, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seule. 38. Oh, combien j'ai besoin de toi vivant. Aide-moi, aide-moi. Et Jésus, adoptant un aspect très doux, prit ma pauvre âme dans ses mains et, au tréfonds de mon âme, il écrivit: Je mets ma volonté dans cette créature, comme commencement, milieu et fin. Puis il répéta: Ma fille, je mets ma divine volonté dans ton âme comme commencement de vie. De là descendront tous tes actes comme d'un point unique, se diffusant dans tout ton être, en ton âme et en ton corps. Ils te feront ressentir la vie palpitante de mon divin vouloir en toi. Mon vouloir cachera en lui tous tes actes comme en un sanctuaire, conformément à son divin commencement. Ayant ma divine volonté comme commencement, tu resteras tout entière ordonnée à ton Créateur.
tu reconnaîtras que tout commencement vient de Dieu, et tu nous donneras la gloire et l'échange d'amour. De toutes les choses créées sorties de nos mains créatrices. En faisant cela, tu embrasseras l'œuvre de la création, dont nous sommes le commencement, la vie et la conservation. Du commencement, tu passeras au milieu. Tu dois savoir que l'homme, en se retirant de notre divine volonté, a refusé de reconnaître le commencement et il s'est désordonné. Il est resté fragile, sans soutien, sans force. À chaque pas, il se sentait enclin à tomber comme si le sol pouvait se dérober sous ses pieds et le ciel pouvait déclencher sur sa tête une terrible tempête. Il faut maintenant un milieu pour raffermir la terre et faire sourire le ciel. C'est ma venue sur la terre qui est ce milieu, qui réunit le ciel et la terre, Dieu et l'homme, à celle qui contient ma divine volonté comme commencement, le milieu lui sera révélé. Elle embrassera l'œuvre entière de la rédemption. Elle donnera 39. La gloire et l'échange d'amour. De toutes les souffrances que j'ai souffertes pour racheter l'homme. Or s'il y a un commencement et un milieu, il doit y avoir une fin. La fin de l'homme est le ciel. Pour celle qui contient ma divine volonté comme commencement. Tous ces actes s'écoulent dans le ciel comme une fin où cette âme doit arriver, commencement de sa béatitude qui n'aura pas de fin. En ayant ma divine volonté comme fin, tu me donneras la gloire et l'échange de l'amour dans cet heureux séjour céleste que j'ai préparé pour les créatures. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Je scellerai dans ton âme ma divine volonté, comme commencement, milieu et fin. Ceci sera pour toi la vie et un guide sûr, qui te conduira entre ses bras jusqu'au pays céleste. Ma vie continuelle sous l'empire du fiat éternel m'implique corps et âme. Je ressens son poids infini. Comme un atome perdu dans cette infinité, je sens ma volonté humaine broyée et presque morte sous l'empire d'une immense et éternelle divine volonté. Mon Jésus, aide-moi et donne-moi la force dans l'état douloureux où je suis. Mon pauvre cœur saigne et cherche un refuge au milieu de tant de souffrances. Et toi seul, mon Jésus, peux m'aider. Oh, aide-moi, ne m'abandonne pas. Alors que ma pauvre âme épanchait sa souffrance. Mon doux Jésus s'est fait voir en moi accompagné de 6 anges. -3 à la droite et -3 à la gauche de son adorable personne. Chaque ange tenait entre ses mains une couronne, sertie de brillants joyaux, comme pour l'offrir à notre Seigneur. J'étais dans l'émerveillement. 40. Mon doux Jésus me dit: Courage, ma fille. Le courage est pour les âmes résolues à faire le bien. Elles demeurent imperturbables sous la tempête. Même si le tonnerre et les éclairs peuvent les faire trembler. Elles restent sous la pluie et elles s'en servent pour se laver et en sortir plus belles encore, sans se préoccuper de la tempête. Elles sont plus que jamais résolues à ne pas abandonner le bien qui a été entrepris. Le découragement est le fait des âmes irrésolues qui ne parviennent jamais à terminer un bien. Le courage ouvre la voie. Le courage fait fuir toutes les tempêtes. Le courage est le pain des forts. Le courage appartient au guerrier qui sait gagner toutes les batailles.
Par conséquent ma fille, courage, n'aie pas peur, et de quoi aurais-tu peur? Je t'ai donné 6 anges pour veiller sur toi. Chacun d'eux a pour tâche de te guider sur la voie interminable de mon éternel vouloir, afin que tu puisses échanger avec moi tes actes, ton amour, et ce que la divine volonté a fait en prononçant les 6 fiat dans la création. Chaque ange détient par conséquent un fiat et ce qui est sorti de ce fiat, afin de t'appeler à échanger chacun de ces fiat, même au sacrifice de ta vie. Ces anges rassemblent tes actes. Ils forment avec eux des couronnes. En se prosternant, ils les offrent à la divinité, en échange de ce que notre volonté divine a fait, afin qu'elle puisse être connue et former son royaume sur la terre. Mais ce n'est pas tout. À la tête de ces anges, il y a moi, qui les guide et veille sur toi en toutes choses, qui forme en toi les actes mêmes et cet amour voulu par nous afin que tu puisses. 41. Avoir suffisamment d'amour et pouvoir échanger pour tant de grandes œuvres de notre vouloir suprême. Aussi n'arrête pas. Tu as beaucoup à faire. Tu dois me suivre, moi qui n'arrête jamais. Tu dois suivre les anges, car ils veulent accomplir la tâche qui leur a été confiée, et tu dois accomplir ta mission de fille de notre volonté divine. Après quoi je me sentais inquiète et je pensais. Les circonstances de ma vie sont des plus douloureuses. D'autant plus que souvent je me sens perdue au milieu d'une tempête qui semble ne jamais vouloir s'arrêter, et même s'intensifier. Et si notre Seigneur ne me donne pas de l'aide et une grâce surabondante, ma faiblesse est si grande que je pourrais vouloir sortir de la divine volonté. Et si cela arrive, pauvre moi, tout sera perdu. Je pensais à cela lorsque mon adorable Jésus étendit les bras pour me soutenir. Il me dit, « Ma fille, tu devrais savoir que les actes accomplis dans ma divine volonté sont impérissables et inséparables de Dieu. Ils sont le souvenir continuel que l'âme a eu le bonheur de travailler avec la divine volonté. Que Dieu a tenu en lui la créature pour accomplir ce travail avec sa divine volonté. Ce souvenir heureux, opérationnel et saint, fait que nous gardons toujours le souvenir de Dieu en l'âme. L'un et l'autre deviennent inoubliables. Si la créature devait avoir le malheur de sortir de la divine volonté et d'errer au loin, elle s'éloignera. Mais elle sentira toujours sur elle le regard de son Dieu qui tendrement la rappelle. Elle aura son propre regard tourné vers celui qui la regarde continuellement. Si elle sent aérer au loin, elle ressent ce besoin irrésistible. Ces solides chaînes qui l'attire dans les bras de son Créateur. C'est ce qui est arrivé à Adam. Le commencement de sa vie s'est passé dans ma divine volonté. Bien qu'il ait péché et ait été chassé du paradis pour aller vivre sa vie, Adam était-il perdu? 42. Ah! Non. Car il sentait au-dessus de lui la puissance de notre volonté dans laquelle il avait travaillé. Il percevait l'œil qui le surveillait et invitait le sien à nous regarder. Et il gardait le cher souvenir des premiers actes de sa vie dans notre volonté. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'est le travail dans notre volonté et tout le bien qu'il représente.
L'âme acquiert par là des gages d'une valeur infinie. Pour tous les actes accomplis dans notre fiat. Ces gages demeurent en Dieu. Car la créature n'a ni la capacité ni le lieu où les placer. Tant est grande la valeur qu'ils contiennent. Pourrais-tu jamais croire qu'alors que nous gardons ces gages de la créature d'une valeur infinie, nous pourrions permettre qu'elle soit perdue? Elle à qui appartiennent ces gages si précieux? Ah! Non, non. Aussi, ne crains rien. Les actes accomplis dans notre volonté sont des liens éternels, des chaînes qu'il est impossible de briser. Si tu sortais de notre volonté, ce qui n'arrivera pas, tu partirais, mais tes actes resteraient et ne pourraient sortir. Car ils ont été faits dans notre maison. La créature détient des droits sur ce qui est fait. Dans notre maison, dans notre volonté. En sortant de notre volonté, elle perdra ses droits. Mais ses actes auront la puissance de rappeler celle qui les possédait. Par conséquent, ne trouble pas la paix de ton cœur. Abandonne-toi en moi et n'aie pas peur. Je suivais mes actes dans le divin fiat. Oh! Comme je voudrais que rien ne m'échappe de ce qui a été fait. 43. Dans la création comme dans la rédemption. Afin de pouvoir rivaliser avec mes petits et incessants. Je vous aime, je vous adore, je vous remercie, je vous bénis et je vous prie de faire venir le royaume de votre divine volonté sur la terre. Alors que je pensais cela, mon aimable Jésus me dit: Ma fille, notre œuvre divine est tellement surabondante que la créature est incapable de prendre la surabondance des biens que nous mettons dans notre création. Cependant, nous lui demandons toujours sa petite participation, selon la petitesse ou la grandeur de ce qu'elle fait. Nous mettons à la disposition plus ou moins de biens dans l'œuvre que nous voulons accomplir pour le bien des créatures. Parce que les actes de la créature nous servent de petit terrain ou de lieu où déposer nos biens. Si l'endroit ou l'espace est petit, nous ne pouvons y mettre que peu de choses. S'il est grand, nous pouvons y mettre plus. Mais si nous voulons y mettre plus encore, la créature sera incapable de le prendre et de comprendre ce qui lui a été donné. Tu vois par conséquent la nécessité des actes de la créature. Afin que nos œuvres puissent vivre au milieu des générations humaines. Lorsque la créature commence ses petits actes, ses prières, ses sacrifices, pour obtenir le bien que nous voulons lui donner, alors elle se met en communication avec son Créateur. Elle commence ainsi une sorte de correspondance. Alors, tous ces actes ne sont que des petites lettres qu'elle lui envoie. Dans celles-ci, la créature tantôt prie, tantôt pleure et tantôt offre sa vie, pour amener son Créateur à lui accorder le bien qu'il veut lui donner. Cela dispose la créature à recevoir, et Dieu à donner.